revoir, hein, pour refaire, si vous aimez bien la technique. Donc je reprends sur ma clé de bras, ici, donc j'ai différentes façons de faire. Moi j'ai comme ça, j'ai appris, comme ça on peut le faire aussi en nogi. Donc l'arête de l'épaule, bien serrer les jambes, soit de la garde haute, soit le pied au sol. Je passe devant son visage, là comme ça il n'y a pas d'espace, j'ai toujours le contrôle du coude. Et là à nouveau, donc il ferme. Donc soit je pose ma main à côté de la sienne et ça me permet de refaire ma clé de bras, ok. Soit c'est un peu plus compliqué où carrément il a bien défendu sur la main à l'intérieur, donc je suis sûr de perdre la clé de bras. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon changement de main. Là, je suis comme ça, je change. Comme ça va me dégager cette main, elle sera libre. Je change. Je garde la clé et cette main elle est libre et je reviens donc sur ma première idée de la clé de bras. Vous vous souvenez, on a fait en orange, là où ma tête se rapproche de son genou. J'ouvre ma jambe et pendant que j'ouvre, puisque lui il a quand même la main ici, je l'accompagne un tout petit peu. Il faut que je le charge sur moi. Je ne le pousse pas, je le charge simplement. Vous avez vu, j'ai fait ça, 1, 2, je le charge. Alors il m'accompagne un peu, parfait, c'est bien. Et à ce moment-là, donc soit il tombe au sol et je continue, je me rapproche de lui au niveau de l'épaule et je continue ma clé de bras. Faut bien Daniel, on va essayer de revenir. Voilà, ok, parfait. Donc je suis comme ça, je galère, j'ouvre, je le charge. Et ça c'est important. Et une fois qu'il est chargé, ici ma jambe, hop, je l'enlève. Son épaule, elle va toucher le sol. Et une fois que son épaule touche le sol, j'ai plus qu'à remonter sur lui en ciseaux un petit peu. Et je garde le contrôle de cette jambe pour pas qu'il aille directement sur la demi ou qu'il tourne. Je remets ma main sous le coude et je garde le contrôle, je me mets en base. Les pieds fermés. Ensuite, si je veux repartir sur le juji, je monte mon genou, je monte mon talon très haut, je passe devant son visage et ensuite je me laisse tomber. Et je fais ma clé de bras. Étape par étape. J'en fais une fois. Donc ça c'est un sweep en orange. Donc je capture le coude, je fais mon X, le pied, le genou, je fais ma clé de bras. Il ferme, alors là il a bien fermé puisqu'il a mis sa main à l'intérieur. Je change et je passe à l'intérieur. Je le charge en ouvrant. Alors je peux rester un peu fermé, c'est pas le problème. Là je fais exprès d'ouvrir pour accompagner, pour qu'il y ait un peu plus d'amplitude. Et je veux pas que son épaule touche le sol avant que j'ai posé la jambe, sinon on sera en clé de bras. Donc là, hop, je laisse passer, il ne tombe pas du tout sur moi là. Il tombe au sol et je le contrôle. Je prends ma base, principalement en dessous ses coudes, je suis bien bas, le pied ici. Si je veux faire le juji, je remonte le genou, le talon, on n'a qu'à dire qu'il passe sous les selles. Et avant de me laisser tomber au sol, je passe déjà ma jambe par-dessus sa tête, comme ça. Je suis sûr qu'il ne remonte pas pendant que je fais mon juji ici. Il tient encore ses bras. Si je vais très fort, il monte très fort. Je pose mes pieds au sol, je reste un peu en suspens et puis là, je casse le cadenas et j'ai mon juji. Allez, 1, 2, à vous, s'il vous plaît.
tout à l'heure de la clé de bras. Et j'arrive sur la clé de bras. On est parti sur une autre façon de faire la clé, où je reste très près de lui et je me retrouve ici. Et très souvent, bah voilà, il résiste et je n'arrive pas du tout à travailler sur la clé de bras. Donc je refais mon changement de main et je garde le contrôle de la main. Parce que si je garde rien du tout et que je fais ça, bah lui il va se dégager, puis même si je pousse, il va poser son appui au sol. Donc moi je garde quand même cette main en contrôle. Je le charge déjà sur moi. J'ouvre. Alors si je le pousse pendant que je fais ça, bah, le problème c'est qu'il va tomber et je serai encore en juji. Au moment où il va tomber, j'enlève ma jambe et son genou, pardon, son épaule, va passer devant mon genou. Hein, ok, là c'est son poids qui m'entraîne maintenant. Là, je monte sur lui et je contrôle. Ouais. On va essayer une fois de plus. Allez, 1, 2, go. Ok. Allez, on continue. Alors, cette fois-ci, toujours regard fermé. On passe sur la partie, on va dire, Kimura, étroit avec le sweep. Donc cette fois-ci, les mains sont au sol. On dit de grande façon d'aller chercher cette Kimura. Soit je vais sur la clé, je vais chercher cette clé en me redressant, okay. Ou sinon c'est lui qui vient à moi. Et ça me permet d'aller chercher cette Kimura. D'accord. Je saisis sa main, mon bras est plutôt tendu. Je récupère donc bien son avant-bras. Pourquoi? Parce que quand il va défaire cette saisie, il va devoir tourner. Quand il tourne, voilà, je l'emmène plutôt vers l'arrière, comme ça c'est facile de récupérer son bras. C'est un peu logique, la logique de l'enseignement de base de la calligraphie. Donc ça part de là. Ou si je tends, en même temps je mets mon petit coup de genou derrière son coude, ben, son bras est plié et c'est plus simple de récupérer la Kimura. Après il y a plein d'autres façons d'aller là-dessus. En revanche, quand je vais chercher cette Kimura, j'essaie toujours d'avoir les jambes serrées contre lui ou en crochet de cette manière un peu en essuie-glace. Si je relâche tout et que je fais ça, il va passer facilement par-dessus mes jambes ou même rouler facilement au-dessus et ça va être compliqué de finir correctement la Kimura. Donc je garde, je me redresse, je récupère cette Kimura et là, je vais faire ce mouvement en 2 temps. Je vais sur le dos, une première fois en reculant les fesses. Pourquoi? Parce que ça va le mettre en déséquilibre. Parce que si ici j'essaie tout de suite de faire la Kimura, il a de la force, il a encore les mains au sol. Donc je recule un tout petit peu et ensuite je tourne. Alors je peux serrer les jambes, mais parfois les gars ils sont forts, ils arrivent à se dégager en roulant. Donc je mets du poids avec toute ma jambe sur le travers de son corps, ici sur le flanc, et je serre de l'autre côté aussi le genou. Ok, je mets mon coude derrière son épaule pour fermer la position correctement. Et là, la coiffe, elle est saisie, elle est bien dans le bon axe et je peux faire ma Kimura. Que si je commence à faire ça et ça et ça, ok, ça monte le bras, mais il peut suivre, il peut s'enfuir. D'accord? Donc restez bien sur le côté. Cette position, elle est intéressante, d'accord, parce qu'on peut aller chercher la Kimura inversée, du Degatame, un début de Juji, la manivelle, d'accord, donc c'est à peu près toujours la même position qu'on a. Donc, alors je fais attention, je fais mon essuie-glace, je suis bien serré ici, je récupère vers l'arrière, puis je fais la Kimura en restant bien serré contre le coude et j'exécute ce mouvement, d'accord. Si je veux faire une autre façon, bras tendu, le coude, je récupère, je tourne les hanches du bon côté et je me positionne. Ok? Donc ça c'est pour la Kimura. Maintenant, je fais ma Kimura, il résiste un tout petit peu et très souvent, pour faire le sweep, on laisse le coude au sol et on essaie d'entraîner l'adversaire sur le côté. On n'y arrive pas forcément et puis même parfois on se fait contrer parce que l'adversaire il récupère le bras derrière. Ok? Donc ce que je vais faire c'est que je vais vraiment me mettre sur la main. Comme ça, je vais avoir de l'impact pour décoller mes hanches du sol et aller sur ses hanches, sur lui.
Je suis déjà pratiquement déjà en position montée. Ok, même s'il met du poids. Là maintenant, je serre bien l'épaule et je tourne. Alors souvent, les orteils, on peut se faire mal. On laisse le coup de pied sorti et j'ai plus qu'à tourner, 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 tourner. Si je veux continuer alors le contrôle il est là. Si je vais continuer ma Kimura, je laisse ma main au sol et j'en profite pour lever ma jambe du sol. Pour récupérer la Kimura, toujours contrôler l'épaule et finir le mouvement. Quoi de plus? C'est des révisions, donc c'est pour ça on va tout faire en même temps. Alors je peux ne pas lâcher les jambes. Si je dois lâcher en crochet, je récupère. Lui, il résiste pour pas tomber parce que je vais aller vers l'arrière, il résiste. Ok, je pose la main, non pas le coude, et je décolle. Le pied, coup de pied, je tourne. Soit je m'arrête ici pour le contrôler, soit je continue de repousser, je ferme bien et je peux travailler déjà sur la Kimura. Entendu? Des questions? C'est bon? À deux? Allez, ensuite, on peut dire qu'on peut travailler avec le kimono, le gi, et pour aller sur des étranglements. Ouais. On peut vous demander de faire des étranglements sans le kimono également. Donc on va repartir sur la position de la Kimura, très haut. Okay. J'en ai vu qui était encore un petit peu loin pour faire ce mouvement, pour monter, essayer de vous rapprocher le plus possible et le sweeper. S'il est un peu trop vers l'avant, mon adversaire, ça va être dur de le renverser. Donc là, option ou tête bien relevée aussi, ça peut gêner. Donc option numéro 1, ça va être d'aller chercher cette guillotine ou d'aller chercher sous le bras. Et le renversement, ça va être pareil, soit à une main, je continue le mouvement, soit ici, et je l'entraîne. Ok. Ma guillotine, ici, c'est toujours pareil, il faut que j'arrive à refermer les jambes rapidement, mais il faut aussi que j'arrive à placer mes mains rapidement avant d'aller au sol. Pourquoi? On se précipite à faire la guillotine de cette manière et fermée, mais on ne peut plus placer sa main. Et du coup, il défend et c'est fini. Donc je vais prendre un tout petit temps supplémentaire. Je récupère sa tête. Je sors légèrement les fesses pour être en avant sur lui, l'épaule au-dessus de la nuque. Et là, je récupère ma main soit avec le bras, soit sans le bras. Alors il existe aussi une multitude de guillotines possibles. Ok. On va dire que basiquement, on va récupérer l'arête de sa main. Ça suffit amplement. Et fermer l'espace. Mais il ne faut pas tirer. Si je tire, je vais décoiffer Dany, en plus il ne va pas être content. Et surtout il va sentir sa tête. Non, là, je reste collé à lui et je vais au sol et je resserre cet espace. Et je vais fermer les jambes à ce moment-là, derrière les hanches, et je resserre l'espace. Ça suffit amplement pour faire une bonne guillotine. Yes. 1. Guillotine ou travail sous le bras, comme vous voulez. Je récupère. Pareil pour cette main. Alors, bon là, on peut faire plus facilement, mais c'est ça, ce petit mouvement-là. Alors attention, parce qu'il peut sauter par-dessus la guillotine à ce moment-là. Donc, je récupère. Quelle est la différence sans le bras et avec le bras? Avec le bras, je vais avoir un peu plus de difficulté à l'étrangler, mais au moins, j'ai le contrôle du bras. Lui pourra moins défendre. Là, je peux mieux étrangler, mais il peut mieux défendre avec sa main de libre. Ok. Les deux sont très forts, mais bon,
ça arrive dans le combat, on ne choisit pas vraiment, bah, je l'ai là. Je descends. Quand je vais aller au sol, donc là j'ai un peu plus de difficulté à faire parce que j'ai le contrôle du bras. Donc il faut que j'accentue je me concentre davantage sur l'étranglement en resserrant au maximum contre ma hanche. Soit je vais faire du respiratoire, soit je vais faire du artériel. Ok. Avec la guillotine classique, bah, je vais prendre les deux en même temps, je ne vais pas trop me poser de questions. Mais là, avec le bras, il va falloir quand même que je décide de bien placer ma main sur le respiratoire, sur l'artériel, ça va être sur le côté. Si je suis en respiratoire, ma main elle va vraiment aller sous la gorge comme en cuillère. Et surtout, bah, je garde mon épaule vers l'avant. Parce qu'avec sa main libre, il va enlever mon épaule, il va se dégager déjà. Ok. On essaie, s'il vous plaît. 1, 2. Si vous avez des questions, je suis là. Dany, Florian. C'est parti. C'est la garde fermée. Au-dessus, en dessous. La latérale. Au-dessus, en dessous. Le dos. Allongé comme ça. Au-dessus, en dessous. Et la montée. Au-dessus, en dessous. Voilà. Et ensuite, il va falloir trouver les transitions entre cette position, donc de la position montée, récupérer la garde fermée. Parfois, je vais aller dans une position peut-être à demi-garde, mais je ne vais pas y rester. Le but, c'est de retourner dans une position de base que je connais. Donc, garde fermée. Ensuite, on a quand même la garde ouverte. Et la garde ouverte, très souvent, c'est soit saisie des manches, soit en Europe, beaucoup, et bien entendu, c'est le col-manche. C'est beaucoup système utilisé. Mais c'est surtout pour attaquer, pour reprendre en garde fermée. Et un système de recomposition, quand lui va vous dépasser les jambes, c'est de pouvoir contrer, soit avec les jambes, soit de pouvoir faire des mouvements en base, rapidement pour mettre en jeu. Voilà, et à partir de ça, là on peut commencer à jouer pour en jeu. D'accord. Et pour la ceinture violette, on va vous demander de connaître des positions de transition. Donc la transition, c'est quoi? C'est entre la garde fermée par exemple et la latérale. Il y a un passage de garde et il y a aussi de la demi-garde. On vous demandera de connaître cette position de demi-garde classique. On connaît le jeu, les rouages, la mécanique. Et après, on va mettre des techniques de base, et après des techniques intermédiaires, puis bien sûr après avancer. Donc ça fait partie des positions de la ceinture violette. Ensuite, il y a le genou, l'estomac, il y a la nord-sud, la quadripédie, la position montée latérale. Et déjà, ça fait déjà pas mal de positions supplémentaires. Plus de la garde ouverte, comme de la position papillon, de la slide garde, de la riva, intérieur, extérieur, single garde. Voilà, ça on vous demande à partir de la violette. Et après la marron noire, c'est pour les positions, et de connaître les techniques de base, intermédiaire, avancée. Il y a une chose très importante qui va faire la différence. Par exemple en violette, on va vous demander de continuer à apprendre les positions de base, et de développer des enchaînements ou des combinaisons. D'accord? Donc c'est là où souvent il y a des difficultés sur les progressions. C'est quand même améliorer dans d'autres jeux. Des jeux. Et là je vais repartir sur la technique qu'on vient de voir, très simple de Kimura, guillotine, et pourquoi pas même un étranglement avec le col, et enchaîner sur une technique aussi de base qui est le Sankakuji, le triangle. Voilà, celui-ci on peut vraiment le placer tout le temps après chaque technique. Donc je vais commencer là, je vais faire 1, 2, je passe ma Kimura, je vais faire ma Kimura, puis on va dire dans la résistance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer son bras à l'intérieur de mes jambes. Et je suis extérieur. Pour faire la Kimura, je le place à l'intérieur. Une fois que j'ai placé son bras à l'intérieur, je pousse son coude et je remonte maintenant ma jambe au-dessus de son épaule. Ici, je suis sur une forme de Sankaku, le triangle. Pour bien finir ce mouvement, alors soit je contrôle la tête dans un premier temps, soit je s'enfuit. Et son bras il est sur le côté. Donc je peux essayer de terminer ici.
sur les gens qui sont assez souples, qui vont déjà terminer le mouvement tout de suite. Pour ceux qui ça ne l'est pas vraiment, il va falloir poser le pied sur la hanche et faire le même mouvement qu'on a vu tout à l'heure, bien serré. Et pour ça, je vais compter. Je compte, je dégage son coude sur le côté et j'en profite, voilà, pour remonter mon mollet derrière ses épaules. Le talon touche bien le genou, ça c'est important. Je rajoute un petit peu ma hanche et je reste dans l'axe. Je pourrais tourner, mais je préfère rester dans l'axe parce que comme ça, il ne dépasse pas. Et là, je finis mon. Donc, 1, 3, hop, je passe son bras en dessous de ma jambe, je pousse, je suis déjà sur un triangle. Je fais mon mouvement, tiens, soit je finis tout de suite, soit je pousse, je remonte bien mon mollet dans la ligne du dos, sinon ça va être compliqué dans la ligne des épaules. Je ferme, tiens. Autre option, je viens sur le travail de tout à l'heure où j'ai le bras de vaisselle. Là, dès lors où il va poser sa main pour descendre quelque part, je vais pouvoir faire le pied dans un sens ou dans l'autre. Là, je fais ça. Voilà, si je fais ça, je sors ma jambe. Je triangle. Là, bon, là. Je triangle. D'accord. Si je fais un travail de sweep, là, c'est exactement la même chose. Pour moi, ça c'est un triangle. Si je fais ma guillotine avec le bras, il va défendre avec cette main sur mon avant-bras. Je sors ma jambe. Triangle. Dès qu'il va défendre sur ma main, je vais faire triangle. Je fais un étranglement de base, les mains là-haut, par-dessus, il défend. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de défendre soit l'un, soit l'autre. Vas-y comme tu veux, même de l'autre côté si tu as envie. Ok, parfait. Je surpasse. Je compte. Et ça, on peut le faire avec tous les mouvements. Je fais évacuer le bras de tout à l'heure. 1, 2. Ah, il enlève son bras. Est-ce que c'est clair? Ouais. Alors, on réessaie sur avec mon bras. Le bras par-dessus. La guillotine. Ou l'étranglement. Je commence à étrangler, là il va poser une main tout de suite. Allez, 1, 2. Et après, donc ça c'est des enchaînements, c'est ce qu'on vous demande pour la ceinture violette, voire la ceinture marron. Mais le triangle, on vous le demande pour la ceinture bleue. Let's go. Enchaîner entre la tête droite, le triangle, la guillotine, la kimura, le katagatame, c'est le bras-tête. L'omoplate, c'est plutôt en ceinture violette qu'on développe cette technique, même si on y arrive assez rapidement. Donc vous pouvez faire des combinaisons comme ça, même en base. Pareil en violette, vous pouvez faire ça avec toutes les techniques intermédiaires. À ce propos de position intermédiaire pour les violettes, marron, on a la position de la nord-sud et on la développe pas souvent, mais je trouve qu'il y a vraiment des bons principes dans cette position, notamment en grappling. Okay, donc on va commencer, on va explorer cette position. On voit beaucoup en judo d'ailleurs, intéressant. Souvent même on passe déjà en judo sur de l'apprentissage des positions intermédiaires, donc pour les violettes, avant même la bleue, parce que les règles de compétition amènent souvent dans cette configuration. Et nous on va le voir donc pour les ceintures violettes, mais c'est bon aussi bien évidemment pour la chance. Sur la position dit nord-sud, on va se retrouver ici. Alors souvent c'est soit j'ai les bras en dessous ses aisselles, soit ça va être un, voilà. Parfois les deux, comme on retrouve aussi donc sur les formes kata, où il est très haut, il tient la ceinture et il vous contrôle en judo. Donc on va essayer de répondre à solutionner ça rapidement, juste avec déjà de la forme de corps. Alors on va bien sûr analyser où est un peu situés les bras pour éviter de se mettre en danger, parce que c'est important d'être toujours en sécurité.
Mais rapidement, le corps, lui, va déjà commencer à travailler. Donc le premier mouvement que je vais faire, c'est de faire des mouvements de balancier avec mes jambes. Et pour qu'à un moment donné, je puisse tourner mes hanches et revenir face à lui. Là, ici, c'est à ce moment-là, dans la transition entre le moment où je suis sur le dos et que je reviens à plat ventre, c'est là qu'il y a des erreurs et on se retrouve pris en guillotine ou en étranglement, ou que la personne reprend le dos ou vous renverse à nouveau. Donc une fois que je suis retourné, j'ai bien mis le trépied ici avec les appuis et je peux dégager le corps, me rassembler, ramener les coudes, ramener les genoux au niveau des coudes. Okay. Et rapidement, avant qu'il ait eu le temps de mettre ses mains avec un contrôle fort, je refais une forme de corps. Donc soit je reviens face à lui, donc je reste assis, je rentre ma jambe, je ne me mets pas sur l'épaule, je reste face à lui. Si je me mets sur l'épaule, il va tout de suite repasser en latéral. Je reste face à lui et je reprends dans la garde fermée. Soit rapidement, ici, j'essaie de revenir sur le côté ou avec la jambe en me cachant. Soit je fais un carré, vas-y tiens-moi, voilà, un carré pour me dégager de la situation. Un carré magique, soit sur place, soit pour aller dans le dos. D'accord? Donc vous sortez d'une position, vous vous retrouvez dans une autre position intermédiaire, la quadrupédique. Rapidement, vous refaites à nouveau une forme de corps pour arriver dans une position, disons, safe. Je fais du contrôle. J'essaie de repousser un petit peu parce que je vais avoir le contrôle des jambes aussi. Je vais faire 1, main sur les hanches. 2, j'essaie d'éloigner jusqu'à ce que je puisse me retourner complètement. Je sécurise. J'observe un petit peu ce que lui va faire. Si je vois qu'il ne fait rien du tout, je me mets en protection. Je rentre mon genou, je protège ma tête. Je suis face à lui. Je mets un peu trop de contrôle. Je récupère la jambe. Je travaille dans les jambes. Si je le sens bien, je sors ma tête, carré magique. Et je retravaille pour prendre le dos, ainsi de suite. C'est clair pour cette première partie? 1, 2, allez, on y va. Et après, on va essayer de jouer sur plusieurs formes de corps. Je récupère mes bras aussi. Ma gorge peut être exposée. Ok. Mais comment voulez-vous que je serre mes bras puisqu'il est déjà en contrôle? C'est sûr que s'il redresse un petit peu, si je suis là, bah oui, dès qu'il va venir sur moi, vas-y viens sur moi. Ok, je peux mettre mes coudes et mes genoux en opposition. Là, je forme ici une petite boule hermétique. Et rien que comme ça, déjà, je peux tourner ou changer. Et tourner ou travailler aussi sous les aisselles, essayer de le renverser à partir de cette position. Et là, il est déjà en contrôle sur moi. Donc le mieux, c'est quand même... Alors bien sûr, j'essaie de le coller, si je peux, mais sinon, je vais m'éloigner. Je m'éloigne, je crée de la distance, et ça me permet de jouer un petit peu avec le balancier. S'il tend sa jambe un petit peu ici, je fais exprès de le faire voir de cette façon pour que ça soit bien visible. Je récupère cette jambe. Si je peux garder... Alors attention, soit j'ai son bras et c'est moi qui suis en avantage sur la clé de bras, soit je reste là et c'est lui qui prend l'avantage sur le bras-tête. Enlève ton bras celui-ci et attaque le bras-tête. Non, voilà, Dars. Ah. Ok. Donc il faut toujours que je sois vigilant. Donc, je vais faire un balancier. 2, je pousse. Et serre-moi, non, serre ici. Voilà, ok. Et j'essaie de récupérer sa jambe. Ok. Là, ici, j'essaie de récupérer. S'il tend sa jambe, c'est plus facile. Je peux glisser tout de suite ma jambe. Reviens. J'y arrive pas, je tourne sur place. Je récupère. S'il me remet de la pression, je remets mes mains ici. Je repousse, j'essaie de repartir pour pas de l'autre côté. Si entre-temps, j'ai réussi à recréer de la distance entre nous et j'ai mis mon genou en opposition, c'est bien. Mais lui, il ne va pas laisser de la distance. Donc qu'est-ce que je veux faire si je suis à l'envers? Je continue de pousser jusqu'à ce que ma jambe rentre à l'intérieur. Et là, pareil, j'ai la clé de bras. Mais si c'est lui qui contrôle mon bras ou mon épaule, il va me ramener devant et il va me remettre à nouveau la pression. Donc dans la transition, on est toujours un petit peu à 50-50. Donc moi, attention, je vais faire pour pousser, je vais essayer de faire mon mouvement 1, 2, récupérer une jambe, ça ne fonctionne pas. Je reviens à plat ventre,
je réessaie de récupérer la jambe, ça ne fonctionne pas, je pousse, j'essaie de passer dans le dos, ça ne fonctionne pas, bah, je repars. Forcément, en jouant sur cette mobilité, bah, je vais trouver la solution. Ok, à part s'il me sert vraiment très fort et qu'il a une bonne lecture, mais en principe, vous allez trouver la solution. Est-ce que c'est clair ou pas? Ouais? On essaie? 1, 2, c'est parti. C'est l'adversaire, donc pourquoi? Parce que je veux pas que lui contrôle ma hanche avec sa tête. Parce que sinon, vraiment, s'il pique comme ça son front contre ma hanche, je vais pas pouvoir sortir. Donc il faut que je crée de la distance. Donc pour ça, j'essaie de m'éloigner, essayer de sortir un petit peu ici. Je serpente jusqu'à ce que je puisse peut-être m'allonger, récupérer la jambe ou bien évidemment essayer de reprendre de la distance et me mettre à l'envers. Parfois, ce qui se passe, c'est que je suis comme ça, je n'arrive pas du tout à prendre le dos, mais je vais quand même rouler. Et pour rouler, je vais rouler par-dessus son épaule, comme ça. C'est ça que je te disais sur derrière l'épaule. C'est possible. Bon, ça reste quand même avancé, mais faut quand même essayer. Ma technique avancée, par contre, elle va concerner ce moment où je vais être ici et je vais réussir à créer un petit peu d'espace entre nous deux et placer mes genoux. D'accord? Donc j'expliquais, c'est que soit tu tournes et après tu dévisses tes jambes pour revenir en garde, soit tu dévisses tout de suite et comme ça, quand tu reviens, tu es face à lui. D'accord? Et dans cette idée, quand je suis à l'envers, on a une technique avancée, voire même une position avancée maintenant, qu'on appelle la garde inversée, où je suis à l'envers. Il y a des gens qui aiment bien bosser là-dessus, même en spider, ils aiment bien, ils sont à l'aise. Donc l'idée, c'est que quand je vais dévisser, au lieu de dévisser tout simplement pour revenir face à lui, je vais dévisser et en même temps l'attaquer. Je vais placer mon pied sous son aisselle et je vais revenir rapidement sur le Sankakuji, le triangle. Ok? Donc, soit je suis en mode position avancée, je travaille, je suis à l'envers, bas, tac, je l'attaque. Soit je suis sur un contre, il est là, ok, j'ai réussi à repousser, je dévisse, mais quand je vais dévisser, il faut que j'aille beaucoup plus loin. Là, je rentre. D'accord? Parce que si je reste à l'extérieur, ça ne le fera pas, là, je vais tourner que dans le vide. Je rentre beaucoup plus loin, j'ai vu l'opportunité, je l'attaque en triangle. On essaye ça s'il vous plaît? 1, 2, allez. Là c'est vraiment technique un peu plus avancée s'il vous plaît. Il en faut pour tout le monde. Intermédiaire, on peut être en dessous mais au-dessus. Il faut savoir aussi développer la base, ça consisterait à savoir établir une position de sécurité stable et puis mobile. Voilà, c'est ça qu'on appelle la base très souvent, même dans les positions intermédiaires. Mais aussi après donc, des techniques simples, parce qu'on va se retrouver en sud, mais on peut rapidement se dire que si son bras est traîne, je peux récupérer et depuis cette position faire une kimura en me mettant dans le cochon nord-sud et tenter de travailler sur la position de la kimura depuis la nord-sud. Donc technique de base, mais après ça peut aller sur des techniques un peu plus avancées. Alors la première chose, ici quand j'ai le contrôle des bras, ce qu'on voit le plus souvent de façon basique, c'est je récupère ici le bras et je place ma main dans le col, à l'envers. Une fois que relève un peu ta tête, pour que tout le monde voit. Ah, tout le monde voit, je récupère. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je me mets légèrement sur le côté, je mets du poids et ma main avec l'avant-bras, le pouce dans le col. Et très important ici, le coude vers le sol. Donc, soit ça étrangle tout de suite maintenant, soit j'ai besoin de changer mes hanches de côté pour accentuer ici la pression de l'étranglement. Ok. Donc là c'est simple. Je viens là, je contrôle, je récupère le col, je reviens un tout petit peu sur le côté et je fais mon étranglement. Yes. Si
j'ai pas de... Si j'ai pas le kim, ici on peut exercer ce qu'on appelle aussi l'étranglement dit en nord-sud. Donc je viens faire une guillotine, cette fois-ci je relâche ici, je récupère la tête comme une guillotine à l'envers. Et ce qui va faire l'étranglement, c'est mon aisselle sous sa gorge en pression pratiquement sur les carotides. Donc 1, 2. Et comment je vais faire pour accentuer la pression? C'est je descends très bas et je vais sur l'étranglement. Je peux tenir mes mains ou l'avant-bras et je descends. Donc, moi j'aime bien le faire de cette façon, il y a d'autres façons de faire, mais bon, c'est comme ça que je l'ai appris. J'appuie en même temps avec mon épaule. Mais je n'essaie pas d'appuyer fort mon épaule, j'essaie vraiment de descendre le plus bas possible dans sa gorge pour l'étrangler. Ok, ça c'est vraiment le nord-sud choc. Ce qui est intéressant avec le nord-sud choc, c'est que lui, dès qu'il va défendre, s'il défend, il tourne par là-bas, vas-y, tourne-toi vers le ventre. Et tout de suite, un étranglement en darse, ou ça peut être sur les guillotines. Donc ça c'est cool. Et si je suis avec le bras, peu importe où il va aller, j'aurai forcément un contrôle du bras-tête. Vas-y, continue en quadrupédie, avec ici le contrôle du bras-tête. Et ensuite de la guillotine. Ok? Donc là c'est la transition. Au départ, nord-sud, choc ou étranglement avec la toile. Ce qu'on apprend aussi facilement ici depuis cette position de nord-sud, c'est de faire un peu le cadran, là, de tourner et de s'emparer ici du coude avec mon coude pour le refaire passer devant son visage. Une fois qu'il passe devant le visage, je récupère la position, c'est pas mal parce que ça fait un peu mal à l'épaule. Je grind un petit peu la vis des vis. Je mets la pression. Comment je vais exercer la pression sur lui? C'est en remettant ses jambes dans le sens ici opposé. S'il revient vers moi, il aura tendance à s'enfuir. Bon, après je peux suivre avec le Mataleon, les étranglements classiques, mais si je veux vraiment finir ce mouvement, je contrôle fort, j'appuie et là vraiment il a une sensation que je fais 100 kg. Donc l'étranglement il va être ici en appuyant, soit ça fera une clé d'épaule, soit un étranglement. Si je veux être à l'aise, je sors la toile et je récupère. Et là je suis vraiment très fort. Donc ça c'est vraiment le travail vraiment basique depuis la nord-sud où on récupère les coudes. Ok. Hop, soit j'essaie d'étrangler, soit je tourne. Et je suis fort. La nord-sud bien évidemment en nogi. Et dernier exercice qu'on va faire, je vais garder le bras et je vais m'asseoir à côté de lui. Je garde le coude. Alors, soit je fais ma clé sans me faire renverser, soit je peux changer ici. Soit lui redonner la demi pour avoir de la force pour faire ma clé, soit une demi inversée. Ok, et là je fais ma clé. Alors là je suis fort. On l'apprend très souvent aussi, comme ça. Ça marche aussi. Mais là sur le côté comme ça, faites attention, c'est très puissant. Je refais une fois celle-ci. Donc nord-sud. Je récupère le bras, je vais sur le côté. Soit je lui fais la clé tout simplement ici, soit je lui donne la demi, mais après bon, je vais être coincé en demi, un lève, ou en inversé également, ce qui me permet de rester sur le bras et de faire mon travail. Vous voyez, ça fait pas mal de petites choses à voir. Je vous laisse découvrir tout ça, ça sera les dernières techniques pour le stage, et après on essaie de faire un petit brainstorming de ce qu'on a vu. Et je répondrai aux questions bien évidemment. Allez, 1, 2, entre chaque position et de trouver des nouvelles techniques, c'est ça qui est un peu sans fin, qui est simple. Sinon, pour le reste, on s'en réfère à la base. On peut déjà bien tourner avec ça. On peut faire déjà du bon jiu-jitsu. À partir de violette, logiquement, on commence à développer son propre jeu. On dit, ah tiens, finalement, maintenant je vois que je vais toujours vers la Dolariba, je vais augmenter mon travail sur cette garde ouverte. Ah, je suis tout le temps en garde fermée, garde de côté, j'aime bien. Alors moi, je préfère souvent faire la garde inversée. Ou j'aime bien faire de la tortue garde, c'est moins probable, mais on en voit quand même quelques-uns qui développent ça. Après, si c'est dans le développement pour gagner, oui, mais dans l'apprentissage, il faut aller prospecter.
rajoutez toutes les autres positions, toutes les positions. Ça vous fera, peut-être que ça ne vous servira pas forcément sur le moment, mais plus tard, peut-être que ça viendra s'ajouter à votre jeu. Et surtout, vous aurez une meilleure lecture du jeu en défense. Ça, c'est génial, c'est obligé. Ok, merci en tous les cas. On se laisse 5-10 minutes pour aller se restaurer et ensuite on enchaînera avec les passages de grade. Et bien évidemment, pour ceux qui vont rester, ça sera du randori, des rôles sparring light, d'échange. Et on aura un petit pot d'amitié à vous proposer. Yes? Allez, en tous les cas, merci à vous. Pour ceux que... Dans 5-10 minutes. On se retrouve tout de suite. Sparring light. Sparring light. Alors bon, on dit quoi?